Bienvenue pour cette masterclass de William Friedkin, qui est notre invité d'honneur pour cette 10e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Inutile de vous dire que nous sommes très honorés qu'il ait accepté notre invitation. Et pour animer cette masterclass, nous avons la chance d'avoir parmi nous Mark Kermode, qui est chef de la critique pour The Observer, qui écrit pour Sight and Sound, travaille avec BBC régulièrement, qui est le grand spécialiste du travail de William Friedkin. Je vous demande d'accueillir Mark Kermode. Good afternoon, everybody. Lovely to see so many of you here. This is going to be a wonderful masterclass. We have with us not only one of the greatest filmmakers of all time, but also one of the greatest raconteurs of all time. William Friedkin has made extraordinary pictures, from The Boys in the Band, French Connection, The Exorcist, Cruising, Sorcerer, which is going to be screened here later on. It's just enjoying a revival now. And most recently, a documentary, The Devil and Father Amort. Please welcome to the stage the magnificent William Friedkin. Merci. Odile? This is Odile. C'est la Odile. Et Louise. Et Louise. Louise or Odile. Yep. Tell them I should leave now because I can't get a better hand than that. Je dois y aller, j'ai rien de plus à ajouter, rien que je pourrais dire de plus. Merci. Okay. Let me just say that I'm thrilled to have Mark Kermode here. No, really, because he is the best writer about film in the English language. I can't say in the world because I don't speak other languages well, but in the English language, there's no one better. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je suis enchantée que ce soit Mark Kermode qui soit ici avec nous, parce qu'il n'y a pas meilleur écrivain sur le cinéma dans la langue anglaise. Je ne peux pas juger pour les autres langues, mais en tout cas, c'est le meilleur. I've asked him not to be kind to me just because I admire his work. Et je lui ai demandé de ne pas me ménager juste parce qu'il aime mon travail. And then later, I think Mark will ask if anyone has anything else they want to contribute. Any one of you. Et ensuite, Marc pourra vous laisser la parole si vous voulez poser des questions. Okay, Billy, I want to start by asking you about the thing that you've just completed. You've made a documentary called The Devil and Father Amort, in which you filmed a real exorcism. You started your career in documentaries. What was it that made you do The Devil and Father Amort, and what did it teach you about exorcism and about your own film, The Exorcist? Donc Billy, j'aurais voulu commencer par te poser une question concernant ton tout dernier projet, un documentaire que tu as filmé, Le Diable et Père Amort. Et tu as commencé ta carrière en faisant du documentaire. Tu es revenu au documentaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et qu'est-ce que ça a pu t'enseigner maintenant sur l'exorcisme?
I had not seen an exorcism before I made the film The Exorcist. I had never seen one, and I was very skeptical about the fact that it even existed. Alors, avant de réaliser, au moment où j'ai réalisé l'exorciste, je n'avais jamais vu de mes yeux un exorcisme en vrai, et j'étais très sceptique sur le fait que ça existe. To me, it was just a very well-made story, a brilliant, as you well know, a brilliant story by William Peter Blatty that I accepted as a great work of fiction. Et pour moi, c'est l'œuvre de William Peter Blatty qui, à mon sens, était une histoire incroyable et que j'ai prise comme une œuvre de fiction excellente. Last year, strictly as an act of providence, I had the opportunity to meet the exorcist for the Diocese of Rome. Et il y a quelques mois, en mai dernier, j'ai eu, simplement par un hasard heureux, la possibilité de rencontrer l'exorciste du diocèse de Rome. I had a friend who was a theologian in Rome, and I wrote him an email asking him if it would be possible for me, because I was going to be in Lucca, a small town in Italy where Puccini lived. And I was there, and I thought, who do I want to see in Rome? Because it's a 1-hour flight from Pisa, which is next to Lucca, to Rome. And so I wrote to my friend, the theologian, and I said, you think it'd be possible for me to meet either the Pope or Father Amort? As a kind of joke. Et donc, à l'époque, j'étais à Lucca, qui est une petite ville à 1 heure de Rome à peu près. Et je me suis demandé qui est-ce que je pouvais bien aller voir à Rome, tant que j'étais dans la région. Et j'ai écrit à mon ami qui fait de la théologie, qui est théologien. Et je lui ai écrit un email pour savoir si je pouvais rencontrer quelques personnes. Et il m'a demandé, et je lui ai dit, est-ce que je peux rencontrer soit le pape, soit le père Amort? To my astonishment, he wrote back to me in 2 days saying Father Amort would be delighted to meet with you. And so I took some time off from when I was supposed to be in Lucca. I went to Rome. I met with him. He was 90 years old. This was last year. And I thought he was an absolutely wonderful and spiritual man. And so I interviewed him for an American magazine, and then I asked him if he would ever allow me to witness an exorcism. Et à ma grande surprise, mon ami théologien m'a répondu et m'a dit que je pourrais effectivement rencontrer cet homme. J'ai donc dégagé mon emploi du temps, des choses que je devais faire à Lucca, et je me suis rendue à Rome pour rencontrer ce père Amort, qui est un homme qui a 90 ans et qui est vraiment une personne extraordinaire. Et il m'a permis de l'interviewer. He said, "Let me think about it." Il m'a dit, quand je lui ai demandé si je pouvais filmer un exorcisme, il a dit, je vais y penser. And a couple of days later, he said he was going to be doing an exorcism last May 2016, and the May before last, and I could witness it. And then I decided to push my luck, and I asked him if I could film it, thinking he would throw me out of the joint. Et donc à l'époque, il m'a parlé d'un exorcisme qui aurait lieu en mai 2016. Et à l'époque, simplement, je voulais m'entretenir avec lui à ce sujet. Et comme il avait l'air plutôt réceptif, je me suis dit, allez, tant que j'ai un pied dans la porte, j'en profite. Est-ce que je peux filmer cet exorcisme? Et il m'a dit oui. And so he said, all right, you can film it, but alone, with no crew, no lights. And I used a very small still camera that
shot high definition video. I used my cell phone and a GoPro camera, which is about as big as this, which is a bar of soap, for the master's suite at the what's the hotel called? Maison Rouge. The Maison Rouge. I'm in the presidential suite, and this is my soap. Merci. Donc vous avez compris, Monsieur Friedkin est un peu circonspect sur la taille du savon qu'on donne à Maison Rouge alors qu'il est dans la suite présidentielle. Mais pour revenir à ce documentaire, en fait, le père Amorth m'a autorisé à le filmer, mais il ne voulait pas qu'il y ait d'équipe. Je devais être seule, pas de lumière non plus. Et j'ai filmé avec une petite caméra haute définition, mon téléphone et une GoPro qui est donc à peu près aussi grande que le savon de la Maison Rouge. You did film the exorcism of Christina, who had been exorcised many times before. I want to know what you think you saw during that exorcism. Donc tu as filmé l'exorcisme de cette femme, Christina, qui en avait déjà subi plusieurs. Et j'aurais voulu savoir, que penses-tu avoir vu au cours de cet exorcisme? Mark, a very celebrated countryman of yours by the name of William Shakespeare wrote a play called Hamlet, in which Hamlet says to his friend Horatio, "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio." It's not funny in the play. Donc un homme, un de tes compatriotes, Marc, qui s'appelle William Shakespeare, a écrit une pièce, Hamlet, où il dit à Horatio, il y a plus de choses sur la terre et sur le ciel que dans ta philosophie, Horatio. Mark, by that I mean, as you well know, we don't know anything. The most brilliant philosophers and historians and poets and essayists who have ever lived know nothing more than any of us about the eternal mysteries. The mystery of faith, the mystery of love, the mystery of birth, death. We don't know how we got here. We don't know how we're going to die unless we take our own life. And we don't really know if there is an afterlife or not. We don't know any of these things, and we never will. Et ce que je veux dire par là, avec cette citation, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Et ni les grands philosophes, les plus grands historiens, poètes ou essayistes ne savent non plus la clé de ces grands mystères de la vie, que ce soit la foi, l'amour, la naissance, la mort. On n'a aucune idée en fait de comment on est arrivé sur cette terre, de comment on va mourir, de comment, de s'il y a une vie après la mort. On est vraiment sans réponse. This exorcism that I saw, I believed it was as advertised. I believed that this woman, a young woman, about 32 years old, an architect, I believed that she was inhabited by some spirit which she claimed to be Satan, and I believed that he performed an exorcism on her, but it was not successful. Et cet exorcisme, j'y ai cru. J'ai vu cette jeune femme de 32 ans qui se disait habitée par un esprit qu'elle disait être Satan. J'ai vu cet exorcisme avoir lieu et échouer. Bill Blatty, who wrote The Exorcist, said, if there are demons, then there are angels. And if we believe in demonic presence, then that's actually very encouraging because it means there is a God
and an afterlife, do you take the same reassurance from what you saw that Bill Blatty took from his experience of exorcism? Alors Bill Blatty, la personne qui a écrit l'histoire de l'exorciste, affirmait que s'il y a des démons, il y a aussi des anges. Si on choisit de croire à la possibilité d'une possession démonique, c'est quelque part rassurant parce que ça veut dire qu'on croit également à la présence d'un Dieu, à l'existence d'un Dieu et d'une vie après la mort. Alors est-ce que tu partages cette vision positive finalement après ce que toi tu as pu voir en termes d'exorcisme? I do believe that there is good and evil in every one of us, in everyone out here. Everyone in the world, I believe, contains within them good and evil. Everyone except her. Look at that sweet smile. I'm not sure about Odile. But I believe that all of us contain good and evil, and sometimes people snap like that, Mark. Alors je suis profondément persuadée qu'il y a du bien et du mal en chacun de nous, chacun sur cette planète, et que parfois, en une seconde, on peut complètement se métamorphoser. Do you think it's fair to say that one of the things that your films have returned to over and over again is the theme of good and evil and the idea of people being caught between the two, whether it's the cops in The French Connection or whether it's the anti-heroes of Sorcerer, that you are very interested in that divide? Yes. May I? Oh, Mary. I'm sorry. Je pense qu'on peut dire que l'un des sujets récurrents de ton œuvre, c'est cette dichotomie entre le bien et le mal et les personnes qui se retrouvent entre les deux. C'est quelque chose qu'on retrouve avec les personnages, par exemple, des policiers dans French Connection. C'est ce qu'on retrouve avec les anti-héros de Sorcerer. Est-ce que c'est un sujet que tu choisis d'aborder de cette façon-là? Yes. It's the idea that most interests me in making films. Oui, parce que c'est l'idée qui m'intéresse le plus dans ma recherche cinématographique. Let's talk a little bit about The French Connection. Obviously, it's based on a true story, and your background is in documentary, but it is a drama that makes us feel as if we're watching a documentary. How is that achieved? Alors parlons justement un peu de French Connection. Ça se base sur une histoire vraie et tu as déjà toute une expérience dans la réalisation de documentaires, mais il s'agit d'un drame, et finalement d'un drame qui nous laisse l'impression d'avoir vu un documentaire. Comment parviens-tu à ce résultat? My first films were documentaries. J'ai commencé par réaliser des documentaires. I was waiting for a subject that could be filmed like a documentary, a kind of induced documentary style. Et j'étais intéressée par un film qui donnait l'impression, qui était une fiction, mais qui donnait l'impression du documentaire, filmé comme un documentaire. Here's how we achieved that. Et voilà comment on l'a fait. I would stage a scene. Usually it was outdoors. There are very few interior scenes in The French Connection. Most of the scenes were outdoors. There was some inside. I would rehearse them with the actors and the lighting cameraman. Alors tout d'abord, comment on procédait? Je composais un plan qui était souvent en extérieur, on a beaucoup filmé à l'extérieur, quelques plans à l'intérieur, et on répétait la scène avec les acteurs et avec l'opérateur lumière. Although we did no lighting outdoors at all. We had no lights outdoors, it was just the natural light of New York. Même si on n'éclairait pas les scènes d'extérieur puisqu'on on utilisait la lumière naturelle de New York. I would not show the rehearsals to the operating cameraman, to the guy who literally held the camera in his hands and photographed the scene. I would not show him what the staging was. Et je ne montrais pas cette mise en scène au cadreur qui, lui, découvrait en fait la façon dont nous avions composé le plan et le jeu des acteurs. I could do that with him because he
was a Cuban man who had photographed the Cuban Revolution at Fidel Castro's side. Et si je pouvais me permettre ce procédé, c'est parce que le cadreur, le chef opérateur, était un Cubain qui avait photographié toute la révolution cubaine. Somewhere in the vaults in Havana is a record of the entire Cuban Revolution from the Sierra Maestre Mountains to the streets of Havana that he shot. Et quelque part dans un coffre à la Havane se trouvent toutes les archives qu'a prises cet homme des montagnes de la Sierra Maestre aux rues de la Havane. Il a tout documenté. So I would set up the staging. When I was satisfied with it, I would have the actors go out ready to do it, and I would say to the cameraman, "Okay, Ricky, it's all yours." Et donc une fois que le plan était composé, que j'étais satisfait du jeu des acteurs, je disais à Ricky, allez, viens maintenant, c'est à ton tour de filmer, de jouer. And I would say, don't ever cut. Do not ever cut the camera. Just keep going, because wonderful things will happen that we can't even plan. Et je lui ai dit, n'arrête jamais la caméra parce qu'il va pouvoir éventuellement se passer des choses inattendues qui vont nous plaire. Sometimes actors or somebody walking on the street would block the lens of the camera accidentally. Et parfois, un acteur ou quelqu'un qui marchait dans la rue allait bloquer, allait se mettre devant le champ de la caméra. And he would cut. Alors il arrêtait. I said, Ricky, I told you never to cut. Mais je lui ai dit, Ricky, tu t'interromps sous aucun prétexte. He'd say, but I was blocked. I couldn't see anything. Il a dit, mais j'étais bloqué, on voyait rien. I said, Ricky, did you ask Castro to do it again? Alors j'ai dit, Ricky, est-ce que tu as demandé à Castro de refaire les scènes? Did you say, Fidel, that was no good for me. You got to do it again. Go ahead and shoot those guys some more. Fidel, ça marche pas, reviens dans le plan et refais ce que tu faisais. So he finally got the idea, and we shot it as though the camera had no idea what was going to happen. Donc il a fini par comprendre la technique et on a tourné ce film comme si la caméra n'avait aucune idée de ce qui était préparé, de ce qui se passait. As in a real documentary. Comme un vrai documentaire. How dangerous was the now infamous car chase? Because I've driven that route with Randy, and he said we drove these streets doing 50, 60 miles an hour, and they weren't blocked. Yes, Billy. Ah oui. Cette scène si célèbre, cette course-poursuite en voiture, comment est-ce que tu l'as réalisée? Parce qu'on a roulé finalement nous-mêmes sur ces rues très rapidement et on a été interrompus par personne. It was life-threatening. I would never do it again. I would never do anything like that again. And when I did the chase in To Live and Die in L.A., it was very much controlled. En fait, on mettait notre vie en jeu quand on tournait ces scènes-là et j'avoue que je ne le referai jamais. Quand on a tourné Police fédérale, ensuite, on n'a jamais recréé des conditions aussi dangereuses. I'm talking about the car that was on the street in French Connection. Everything on the elevated train was, of course, with permission and staged. The car chase, we drove sometimes at speeds of 90 miles an hour, right through red lights with no traffic control at all. In the wrong lane. Ok, donc là, on parle de la scène de la course-poursuite en voiture parce que toutes les scènes dans l'ascenseur étaient autorisées. Mais pour ce qui est des courses-poursuites, on allait à une vitesse incroyable, on grillait tous les feux rouges, on était même en sens interdit. Vraiment, on manquait de mourir. I was young and stupid. Mais j'étais jeune et un peu bête. Now, you don't have to be stupid just because you're young, but I was both at the time. Stupidité ne va pas forcément avec jeunesse, mais moi j'avais les deux à l'époque. I want to ask you about one of your most controversial films. Cruising was played at Cannes some years ago
in a sort of revised print. And I love that film. And when it was first being made, it was picketed. And when it first came out, it had a reaction that sort of prefigured Basic Instinct, the protests, the anger, the fury. And yet, when it played in Cannes all those years later, many of the people who had spoken out against it when it first came out said it was now the only authentic document of that time. Tell me why that story? Why did you do that film? It was oh, go ahead. I'm used to just talking to Mark. I know. Donc, j'aimerais maintenant parler de ton film peut-être le plus controversé, La Chasse. Il a été représenté il y a quelques années à Cannes dans une version retravaillée et à ce moment-là, il a reçu un accueil très positif. Mais lors de sa première présentation au public, les réactions avaient été très fortes, souvent d'ailleurs avant même d'avoir vu le film, il y avait eu des protestations. Mais aujourd'hui, lorsqu'il a été représenté, les personnes qui l'avaient critiqué à l'époque ont dit qu'il s'agissait peut-être du seul document qui permettait de montrer de façon réaliste ce cadre et cette époque. How many of you have seen Cruising? Qui l'a vu? Everyone. Okay. Let me tell you how I came to make that film, as you asked. Comment j'en suis venue à réaliser ce film? There were several things that came together. There were mysterious deaths in the gay community, and there were murders unsolved. Alors en fait, c'était une combinaison de facteurs comme ça qui sont réunis, à la fois des meurtres et des morts mystérieuses dans la communauté gay et des affaires criminelles non résolues. The man you mentioned who took you around New York, Randy, was a New York City detective named Randy Jurgensen, who had been an undercover detective trying to capture the person who had targeted gay people. And he was chosen for this because he looked like most of the victims. Et la personne qui t'a donc fait visiter New York, Mark, c'est un détective, Randy Jorgensen, qui travaillait en civil, qui essayait d'infiltrer certains milieux pour résoudre ces cas de meurtre à l'encontre d'hommes gays. Et il avait été choisi pour ce travail parce qu'il ressemblait, il avait le profil des victimes. He told me stories of that period. Et il m'a raconté des histoires de l'époque. There was a writer for a counterculture newspaper known as the Village Voice, a writer named Arthur Bell, who wrote about the murders in the gay community, very graphically and brilliantly. Il y avait un écrivain pour un écrivain de la contre-culture qui travaillait pour what newspaper was it? Sorry. Village Voice. The Village Voice, qui était bien connu et qui écrivait à cette époque des articles très détaillés, très fouillés, très bien écrits sur ces meurtres à l'encontre de la communauté gay. And finally, how many of you have seen The Exorcist? Qui a vu l'Exorciste? Okay. There is a scene in The Exorcist where Linda Blair, the little girl, is being examined in a hospital by a neurosurgeon who is injecting her with a fluid that will outline the arteries of her brain. Et dans L'Exorciste, il y a une scène où la jeune fille, Linda Blair, passe des examens à l'hôpital et elle est examinée par un neurochirurgien qui lui injecte le fluide qui permet de faire apparaître sur les radios son système nerveux. I filmed that scene with an actual neurosurgeon, not an actor, and with his male nurse, who was actually his male nurse. Et j'ai filmé cette scène avec un vrai neurochirurgien et son infirmière, qui est vraiment son infirmière qu'on voit dans le film. The name of the male nurse was Paul Bateson.
C'est un infirmier, donc. Et il s'appelle Paul Bateson. He was in his late 20s. Il avait 28, 27 ans. 4 or 5 years after The Exorcist had appeared, I saw Paul Bateson's picture on the front page of the 2 tabloid newspapers. Et 4 ou 5 ans après la fin du tournage de L'Exorciste, je vois donc Paul Bateson, cet infirmier, sa photo en couverture des 2 grands tabloïds américains. He was accused of 8 murders Il avait été accusé de 8 meurtres in the gay community. dans la communauté gay. I looked in the article for the name of his lawyer. J'ai cherché dans l'article qui était son avocat. I called his lawyer, and Paul was being held at Rikers Island, which is a big penitentiary in New York City, where he was awaiting trial for murder. Et j'ai appelé son avocat pour savoir où se trouvait Paul Bateson, et il était à Rikers Island, qui est un pénitencier où les criminels attendent leur procès. I called his lawyer and I asked him if I could visit Paul in prison. Et j'ai demandé à son avocat si je pouvais rendre visite à Paul en prison. Word came back that Paul would meet with me. He was under maximum security at Rikers Island. Et j'ai eu la réponse de Paul, qui m'a été transmise. Il acceptait de me voir alors qu'il était mis sous surveillance maximale à Rikers Island. We sat in a room that was completely barred. On s'est assis dans une pièce qui était complètement grillagée. I said, Paul, did you kill these people? Et j'ai demandé, Paul, est-ce que tu as tué ces gens? He said, I remember killing the first one who I had picked up in this bar called the Mine Shaft, which was an S&M bar in the West Greenwich Village. Et il m'a dit, je me souviens d'avoir tué le premier, qui était un mec que j'avais rencontré au Mine Shaft, un bar SM du Greenwich Village. I picked him up in the bar. I took him to my apartment. We were doing drugs. And then I hit him over the head with a frying pan. Et je l'ai approché, abordé au bar, je l'ai ramené dans mon appartement, on a pris de la drogue, et à un moment, je l'ai frappé sur la tête avec une poêle à frire. And then I cut him into several pieces. Et je l'ai découpé en petits morceaux. These pieces were found floating in the East River of New York in plastic bags. There were many plastic bags with parts of bodies that had risen to the surface of the East River. Et il a découpé donc sa victime, et des morceaux du corps de la victime ont été retrouvés, chacun dans des sacs plastiques jetés dans la rivière de East River, qui sont remontés finalement à la surface. These bags were taken to the morgue and they were placed in large bins labeled Cuppy, C-U-P-P-I, which meant circumstances unknown pending a police investigation. Et c'est ça qui ont été placés à la morgue dans des tiroirs spécifiques et étiquetés Cuppy, ce qui veut dire circonstances inconnues en attente d'une enquête de police. At the very bottom mark of these bags, in really almost minuscule print almost as small as that bar of soap I gave you, it read, property of the NYU Medical Center Neuropsychiatric Division. And that's how they traced these bags to Paul Bateson.
Et en bas du sac, il y avait écrit en tout petit, presque aussi petit que cette savonnette, propriété du NYU, donc le centre médical de New York, avec la division où travaillait le neurochirurgien que je connaissais. Most of these murders took place in this one club called the Mine Shaft. La plupart des meurtres avaient lieu dans ce club bien particulier qui s'appelait le Mine Shaft. It was deep underground. Il était sous terre. It happened to be owned by a friend of mine who was the head of the New York City Mafia. Et il était tenu par un ami à moi qui se trouve être le chef de la mafia de New York. His name was Matty the Horse Ianello. Matty the Horse. Son nom, c'était Manny the Horse, le cheval. I went to Matty, who was a good friend, and I said, Matty, I would like to film in the mine shaft. Et je suis allée voir Manny en lui disant « J'aimerais filmer dans ton club ». And he said, is this about my business? And I said, no, Matty, it has nothing to do with your business or the fact that you are the owner. Et il m'a dit « Est-ce que tu te mêles de mes affaires ?» Et j'ai dit « Non, le film n'aura rien à voir avec ce que tu fais et ton activité, le propriétaire du bar. » So, he allowed me to film. Et donc il a accepté le tournage. All of these things came together. Arthur Bell's articles, Randy Jurgensen's experiences as an undercover detective in the S&M world, the murders and the mysterious deaths in the gay community that turned out to be AIDS. It was the same year that AIDS was given a name. Paul Bateson, accused of these 8 bag murders, and Matty the Horse, who owned the club where many of them took place. Those elements came together and I had a film. Donc c'était vraiment tout un ensemble d'éléments qui ont permis de concrétiser ce film. D'abord l'article de Arthur Bell, ensuite ce détective Jorgensen qui enquête dans les milieux sadomaso, ces meurtres mystérieux qui se passaient dans la communauté gay, qui en fait se sont révélés être l'épidémie du sida qu'on ne connaissait pas encore. Paul Bateson et ses 8 meurtres atroces, et enfin Manny the Horse qui possédait le club où avaient eu lieu ces meurtres étranges et qui m'avait permis de tourner mon film. Mark, I'd just like to add this. Any one of you out here can now buy a little camera, a little digital camera. You can find a story if you want to make a film. You can find elements like the ones I've just mentioned, film them if you can, take them home to your computer, edit them, and put them out on YouTube or some other site where people can see them. And you can do what I did with much larger equipment. Et juste un petit ajout, en fait, sachez que chacun d'entre vous ici, s'il a envie de réaliser des films, il peut totalement acheter une caméra numérique. Vous pouvez essayer de laisser traîner vos oreilles un peu là où vous vivez pour trouver une histoire qui ressemble à la mienne, des éléments qui peuvent coller. Vous allez filmer, mettre toutes ces images dans votre ordinateur, les monter et puis les diffuser sur une plateforme comme YouTube, par exemple. Donc, ce que j'ai fait, vous aussi, vous pouvez le faire avec certains équipements moindres, mais maintenant, c'est possible. The stories are out there. They're all around you. Il y a plein d'histoires comme ça qui circulent. You've spoken before about something you call the movie gods. That story that you just told had an extraordinary number of coincidences leading you to something, and you said at the end, I have a film. I know that you don't describe yourself as religious, although you are open to the possibility of other things. What do you mean when you say the movie gods? Because you have spoken again and again of being guided by some unseen hand towards projects.
Absolutely. Billy, hold on one second. Sorry. Thank you. Donc, tu as déjà parlé auparavant de ce que tu appelles les dieux du film. Dans l'histoire que tu viens de nous raconter, il y a un nombre absolument incroyable de coïncidences qui s'enchaînent, et c'est grâce à ça que tu dis effectivement à la fin, tu avais un film. Alors je sais que tu ne te décris pas comme une personne religieuse, même si tu es tout à fait ouvert à la possibilité d'une existence qu'on ne connaîtrait pas, qu'on ne comprendrait pas. Mais donc, qu'est-ce que tu entends véritablement par ces dieux du film ? I do believe in God. Some of you might disagree with me. It would not shake my faith. There is no reason why I should have become a filmmaker. I never studied film anywhere. Je crois en Dieu et si certains ne sont pas d'accord avec cela, ça n'ébranlera pas ma foi. Au départ, il n'y avait aucune raison pour que je fasse une carrière dans le cinéma. I started work in the mailroom of a television station. In the mailroom, which is an entry-level job. Et j'ai commencé ma carrière au service courrier d'une chaîne de télévision, ce qui est vraiment le plus bas de l'échelle. I knew nothing about cinema. I didn't know 1/10 as much as anybody in this room about cinema. Et je connaissais rien au ciné, je connaissais sans doute, vous devez en savoir, à l'époque en tout cas, je savais même pas un dixième de ce que vous savez. And because of a series of unexpected events, here I am sitting before you in Strasbourg doing a master class. There's no reason for that. Everything I've done in film has been a gift to me from what I choose to call the movie God. Et grâce à toute une succession d'événements inattendus, bah voilà, je me trouve là, ici, à cette masterclass avec vous. Il n'y a pas vraiment de raison à ça. Et donc, tout ce que j'ai fait, je pense que ça a été un don, quelque chose qui m'a été donné de ce que j'appelle les dieux du cinéma, ou le dieu du cinéma. I want to ask you one last thing before we take questions from the audience. Sorcerer has had an extraordinary reappraisal. When that film first came out, it was not a success. And you've spoken about the bruising experience of Sorcerer in which you had invested so much, having such a tough time. A lot of critics have said Sorcerer was ahead of its time. It came out when Star Wars was a big deal. It was the wrong moment. Do you think that Sorcerer's time has now arrived? And what do you think it is about Sorcerer that works for audiences now that didn't work for them back in the late 1970s? Donc j'ai une dernière question avant de laisser la parole au public. J'aimerais revenir sur le film Sorcerer qui a reçu à son époque un accueil très mitigé alors que maintenant il est très approuvé par la critique. Et tu avais raconté à plusieurs occasions à quel point ça avait été une expérience douloureuse que d'avoir investi tellement de temps et d'efforts dans un film et de le voir si mal reçu. Aujourd'hui, de nombreux critiques affirment que ce film était simplement en avance sur son temps, qu'il est apparu à un moment où Star Wars était encore ce qu'on pouvait faire de mieux, c'était pas l'époque pour qu'il soit bien reçu. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant ? Pourquoi est-ce que ce film est maintenant apprécié ? Quels sont les éléments qui passent peut-être mieux à l'heure actuelle ? Mark, I just don't know. I can tell you, when you talk about failure and success, Yes. to a filmmaker, to me, success is simply how close I came to the vision I had of this story before I filmed it. Eh bien, j'ai pas vraiment d'explication à ça. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît ce film maintenant ? Mais quand tu parles, Marc, des notions de succès et d'échec, pour moi, le vrai succès, c'est quand un film est resté fidèle à la vision de l'histoire que j'en avais tout d'abord à l'esprit.
Sorcerer is the film that came closest to my vision of it. Et Sorcerer est le film qui est le plus fidèle à cette vision originelle. But the reason it failed originally and was forgotten, and the reason it's now returning to screens and to home video is something that only the movie God can answer. Mais si le film n'a pas été bien reçu à l'époque, oublié, et qu'aujourd'hui il reparaît sur nos écrans, que les gens le regardent chez eux ou au cinéma, ça je crois que c'est une question typiquement à poser au Dieu du cinéma. But do you feel vindicated? No. There's no vindication. Look, one of the most rewarding jobs in the world is to do what I do, to be able to create something where there's nothing. This screen has nothing on it except our shadows. A film director has the tremendous opportunity to fill this screen with images. I mean, that's the kind of gift that a painter is given, to fill a blank canvas with something, that a composer is given to fill a composition sheet with music, or a writer is given to fill a blank page. To have the opportunity to fill a screen and to have audiences that are interested in what's on that screen is a tremendous gift that I would wish for everyone. So if one of my films doesn't work, or 2 or 10, I have still made these films. Eh bien, non, il n'y a aucune vengeance là-dedans, il n'y a aucune amertume, parce que je pense que j'ai le meilleur boulot du monde. Et il n'y a pas plus gratifiant que de créer là où il n'y avait rien, de pouvoir mettre sur un écran là où il n'y avait, de pouvoir mettre des images là où il n'y avait rien. Et en tant que réalisateur, on a cette possibilité incroyable de remplir l'écran d'images et de montrer ces images à un public. C'est le genre de don qu'ont les peintres, de mettre des couleurs sur la toile, le compositeur d'écrire de la musique, ou l'écrivain de remplir des pages avec sa prose, et pouvoir montrer, remplir l'écran d'images. Pour moi, c'est un don incroyable que je souhaite à tous, et voilà, je ne pourrais pas être plus heureux. It's only by God's will that I have been able to make films instead of being in Mexico now, bailing my house out from a terrible hurricane. Et c'est grâce à Dieu aujourd'hui que je fais des films. Que je fais des films plutôt que d'être en train d'essayer de sauver ma maison des décombres à cause de catastrophes naturelles ou autres. God's will. And that's it. C'est grâce à Dieu. And since you speak with such passion about making cinema, which you have done since the first time I ever spoke to you in the 1980s, do you care what critics write about your work? Or do you just think, I don't know how you'll translate that. How do you translate? Give it a go. Same way? Probably. Donc, comme tu parles avec une telle passion du fait de faire du cinéma, et c'est quelque chose que tu as toujours fait depuis notre première conversation dans les années 1980, est-ce que tu accordes de l'importance à ce que disent les critiques, ou est-ce que finalement tu te dis que bon? What was that? Did you understand? Comprends? Okay. Yes. There are people like yourself who write about film, not always praising the films I've made, often criticizing them. When I have learned a number of
things from a handful of critics that I read regularly. One of them is French. He writes for Le Monde. His name is Samuel Blumenfeld, and he is a great French writer about cinema and other things, as are you. Alors certes, en fait, il y a des personnes qui écrivent sur le cinéma, comme toi Marc, qui ne sont pas toujours élogieux sur mes films, qui parfois les critiquent, mais en tout cas, j'apprends beaucoup de ces critiques, j'apprends beaucoup de leur lecture, et il y a un Français, par exemple, que j'admire, qui a écrit pour Le Monde, qui s'appelle Samuel Blumenfeld, et qui a toujours une vision très intéressante du cinéma. What bothers me, though, Mark, is that now that we have the internet, everybody is a film critic. You can go on one of the social networks and you read, I thought this film was stupid, a terrible piece of human excrement. Signed, Joe the Barber. So everybody is a critic today. That's the problem. En revanche, ce qui m'énerve, c'est que maintenant, grâce à Internet, tout le monde s'improvise critique de film. Et du coup, vous allez sur les réseaux sociaux et là, vous verrez c'est nul, c'est débile, c'est de la merde, signé Joe le barbier. I know that you're very interested in what audiences think. Are you happy to take some questions from our audience? Okay, if you have a question, put your hand up. We'll bring a microphone to you. Alors je sais que tu t'intéresses beaucoup à la vie de ton public et nous allons donc maintenant, si tu le veux bien, écouter les questions du public. Donc si vous avez des questions à poser, levez la main, on vous apportera un micro. Déjà, merci beaucoup Monsieur Friedkin. J'adore vos films. Et j'avais une question par rapport à votre bouquin parce que vous ne parlez pas du film La Nurse, The Guardian, qui est pour moi un film très réussi. Je voulais savoir pourquoi vous n'en parliez pas dans votre bouquin. Et j'avais une autre question, mais ça c'est plus pour mon plaisir personnel, c'est que vous avez fait le film Jade, et j'aurais voulu une anecdote par rapport à ce film. I didn't write about that film because I didn't remember a lot about it. I didn't write about a film I made called The Deal of the Century. I liked that film, but I didn't remember any anecdotes. When I was asked to write my book, I just sat down and wrote at random whatever came into my mind. I didn't start at the beginning of my life. I probably started at the end. And I just didn't remember enough about what happened during the filming of those two. Alors si je n'ai pas écrit sur Jade ou sur un autre film que j'ai beaucoup aimé faire aussi, qui est L'affaire du siècle, c'est simplement parce que je n'avais pas suffisamment de souvenirs de ces tournages, pas tellement d'anecdotes qui me revenaient en tête, et quand on m'a demandé d'écrire le film, j'ai commencé par coucher le papier, tout ce qui me venait à l'esprit. J'ai dû commencer par la fin d'ailleurs, donc mes souvenirs étaient trop imprécis pour que j'écrive dessus. What did you think of Jade? I don't like Jade. Okay. Je n'aime pas ce I film. told you he was plain spoken. J'avais dit qu'il était honnête. But it's your favourite. It's one of your... No, I think the car chase in Jade is the best one I've shot, by far. See it if you like car chases. It's the best car chase I ever filmed. Je pense que moi j'aime Jade, et je pense que la scène de course-poursuite c'est un peu la meilleure que j'ai jamais réalisée, donc avis aux amateurs de course-poursuite, regardez Jade. But you also said of Deal of the Century once that it was one of the best scripts that you had seen. Tu as également dit une fois de l'affaire du siècle que justement c'était l'un des meilleurs scénarios que tu avais vus. Yes, I may have screwed up the script of that film. It was a magnificent script, and I possibly miscast it as well. Ouais, peut-être que je me suis un peu trompée et que j'ai pas fait honneur au scénario, un peu trompée dans le casting aussi peut-être. Okay, we'll take another question. Ok. Over here. Oui, bonjour. J'aurais une question sur votre autre activité de metteur en scène d'opéra. Quel est le lien entre les deux? Est-ce que c'est une activité très différente? Est-ce qu'il y a une continuité entre
réaliser des films et mettre en scène à l'opéra. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensiez avant ou c'est né d'une rencontre? Okay. I think I've directed about 15 operas now since 1998. J'ai dirigé une quinzaine d'opéras maintenant depuis 1998. Again, I got into it accidentally. Et c'est encore les circonstances qui m'ont fait arriver à là. There is no difference between directing an opera and directing for the cinema. Et il n'y a pas fondamentalement de différence entre la réalisation au cinéma et la direction d'opéra. Of course, with cinema, I could be here with a camera and photograph this entire audience or a group by changing the lens or a close-up of you from here. Mais bien sûr, au cinéma, je peux être parmi vous et filmer le public, un groupe, et puis je vais pouvoir changer d'objectif, je vais pouvoir faire un gros plan sur quelqu'un, donc ça c'est différent. You do that simply by changing a lens. For the stage, for opera, you can do the same thing, emphasize character by the particular use of lighting and staging. Et pour la scène, pour l'opéra, on peut utiliser les mêmes techniques, on peut faire les mêmes choses, c'est-à-dire mettre l'accent sur un personnage, mais en ayant recours à la lumière et à la mise en scène. For example, I can have a singer here and other singers here, and there is depth. I can move these people and change their positions to emphasize one or the other. And with this movement, the light changes as well to emphasize for an audience whatever it is I think is important in that moment. Et par exemple, en plaçant les chanteurs d'une certaine façon, je peux créer une profondeur de chant. Après, je peux les faire bouger pour insister sur un aspect ou un autre, sur un chanteur ou un autre. Et la lumière va aussi participer à ça en guidant le public vers ce vers quoi je veux l'amener. Also, the great opera singers that I've worked with want the same thing that really good actors want. Aussi, les plus grands chanteurs d'opéra avec qui j'ai collaboré veulent les mêmes choses, recherchent les mêmes choses que les acteurs de cinéma. Which is a psychological underpinning for their character and a staging that works, so that can be heard and seen. Et ce qu'ils cherchent, c'est une profondeur psychologique pour leur personnage et une mise en scène qui fonctionne, dans laquelle ils se sentent bien. That's the most important thing a director does in cinema with an actor. Not telling, stand over there and then walk over here and then say hello to this fellow. That's not what's important for the actor. What's important for the actor and for the camera is the psychological underpinning of this actor's character. That's what a director helps the actor to find. Et c'est la tâche la plus importante du réalisateur auprès de ses acteurs. Ce n'est pas simplement de leur dire « mets-toi là et là » et après tu dis bonjour à ce mec. C'est de créer et de fournir à l'acteur une profondeur psychologique qui l'aide à jouer son personnage. Both film and opera are collaborative media. You don't work alone. Et les films et les opéras, ce sont des travaux collaboratifs. On ne travaille jamais seul. The pecking order. Do you know what that means? Pecking order? The order of importance. L'ordre d'importance ou la liste.
is different in opera and in cinema. Donc il y a des priorités différentes si on travaille au cinéma ou à l'opéra. In cinema, the most important person on the set is the director. And then there's the cinematographer and the operator and the art director and, of course, the screenwriter, all very close together, but it's the director who runs the show, and then the actors. Et au cinéma, la personne la plus importante, c'est le réalisateur. Puis vient le chef opérateur, le cadreur, la direction artistique, le scénariste. Mais c'est vraiment le réalisateur qui est en charge. Et puis il y a les acteurs. In opera, the pecking order is reversed. À l'opéra, les priorités sont inversées. The most important person is the composer. Dans la hiérarchie, le plus important, c'est le compositeur. Whether it's Giuseppe Verdi, or Giacomo Puccini, or Richard Wagner, or Claude Debussy, whoever. Qu'il s'agisse de Verdi, Puccini, Wagner ou Debussy, sont eux les plus importants. Then comes the conductor, whose interpretation of the music, the tempi, that's next in importance. Puis, après le compositeur, vient le chef d'orchestre qui est en charge de diriger l'interprétation de la musique, le tempo. Then the singers. Et puis les chanteurs. Sometimes the names of these singers are Placido Domingo or Enrico Caruso in the old days, or Maria Callas, who were great, great artists. But they come after the composer and after the conductor. Et ensuite viennent les chanteurs. Ça peut être des noms prestigieux comme Placido Domingo, Caruso ou Maria Callas, mais en tout cas, ils viennent en dessous du compositeur et du chef d'orchestre. And then after them is the stage director. Et ensuite vient le metteur en scène. And I like that arrangement because I love collaboration. Et c'est un ordre, une hiérarchie qui me plaît parce que j'aime collaborer. Thank you for that question. That was great. Here. Oui, bonjour. Alors j'ai une question au sujet de L'Exorciste. J'ai lu que pour les effets de son de ce film, vous avez voulu travailler avec un technicien mexicain que vous aviez découvert dans le film de Jodorowsky, El Topo. Et je crois que c'était une rencontre très curieuse, puisque voilà, vous avez été étonné de ses méthodes de travail. Et voilà, je voulais vous demander pourquoi le choix, alors que vous avez certainement la possibilité de travailler avec les meilleurs techniciens de Hollywood, d'aller chercher dans une industrie qui était plus pauvre. Et si vous pouvez donner plus sur cette rencontre. There were a lot of people who worked on the sound for The Exorcist. Beaucoup de personnes ont travaillé sur le son de L'Exorciste. One day I saw a film that only played in New York at midnight. Et un jour, j'ai vu un film qui n'était diffusé qu'à minuit et juste à New York. It was called El Topo. C'était El Topo. It was directed by a man named Alejandro Jodorowsky. Réalisé par Alejandro Jodorowsky. El Topo means the mole, you know, like a little rat. Ouais, El Topo, c'est une petite taupe. It had the most extraordinary sound I've ever heard. Et j'ai été époustouflée par le son du film. I asked my production manager to find the guy who did the sound for El Topo. Et j'ai demandé au manager de la production de retrouver l'homme qui avait contribué au son de El Topo. We discovered that he was a barefoot Mexican peasant. Et on s'est rendu compte que c'était un paysan mexicain qui allait nu-pieds. No insult. He had a cousin in Los Angeles. He spoke no English, but we found out, my production manager did, about this cousin, and we brought him into a sound stage that was as big as this at Warner Brothers Studio. He spoke not a word of English.
Et on a découvert que cet homme, donc mexicain, avait un cousin qui habitait à Los Angeles, qui ne parlait pas un mot d'anglais, mais on l'a amené au studio dans un grand studio son de la Warner Brothers. I spoke no Spanish. Moi, je parlais pas espagnol. Americans don't know anything about anybody else's language. we think that ours is the only language. Les Américains ne parlent que l'anglais et strictement l'anglais. We showed the film of The Exorcist that had no sound except the dialogue, no music, no sound effects. We showed it to this man whose name was Gonzalo Gavira. Et on a montré l'exorciste à cet homme, Gonzalo Gavira. Le film, à l'époque, n'avait ni son, il y avait juste les dialogues, en fait. Pas de musique, pas d'effet de son. The film ran about 2 hours. Le film durait à peu près 2 heures. At the end of the film, he said to his cousin, "Okay, I'm ready." Et à la fin du film, l'homme a dit, son cousin, c'est bon, je suis prêt. Ready for what? Prêt pour quoi? He had no tools, no material. Il n'avait aucun instrument, rien avec lui. I'll give you an example of what he did. Otherwise, we'd be here all night. Et je pourrais passer la nuit à raconter ce qu'il a fait. Je vous donne un exemple. I don't have my wallet with me, but he borrowed from his cousin an old cracked leather wallet that had credit cards. Et il a pris à son cousin un vieux portefeuille en cuir où il y avait des cartes de crédit dedans. He held this old leather wallet with credit cards right next to the microphone. And he bent it like this. And that's the sound in the film of the bones in the little girl's neck when her head turns completely around. Et donc il a pris ce vieux portefeuille en cuir, il l'a rapproché du micro, il l'a tordu un peu et c'est le son qui a été utilisé pour le bruit de l'os quand la fille tourne la tête à 360 degrés. Every time someone moved, he would put the microphone down to his feet. He borrowed some shoes from his cousin, and he would walk for everyone. He held the microphone next to his body, and he would make the sounds of body movement. He made every sound in the film, but I also augmented it with other sounds that were done by very skilled and professional sound recorders. Donc il était constamment avec un micro en train de tout enregistrer. À chaque fois que les personnages se déplacent, c'était lui qui enregistrait en tapant du pied avec des chaussures que son cousin lui avait offertes. Et il avait constamment aussi un micro sur lui qu'il plaçait tout contre son corps pour enregistrer des mouvements corporels. Donc il a fait tous les sons de l'exorciste, même si j'ai ajouté d'autres effets grâce à une collaboration avec des professionnels. I learned more about sound from this man than I had ever known in my life. And I love sound. I grew up when we had dramatic radio in the United States. We don't have that anymore. Do you? You have dramatic programs on radio? We used to. And that was my first influence, was dramatic radio. Et j'ai plus appris avec cet homme sur le son que quoi que ce soit dans ma vie. Pourtant, j'adore le son, c'est un peu ce qui m'a éveillée à la fiction quand j'ai grandi avec ces grandes fictions radio qui étaient diffusées à l'époque aux États-Unis, qui n'existent plus maintenant. I feel that the soundtrack exists completely separate from the images, and I make them separate. Et à mon sens, le son, la bande-son existe complètement indépendamment des images. Okay, where are we? Here. Thank you. Bonsoir.
Ma question est liée à French Connection et son impact sur les films d'action qui, même dans les grands blockbusters aujourd'hui, les gens essayent de recréer la qualité documentaire et naturaliste que vous avez réussi à faire. Et on tombe chaque année sur des films qui essayent d'imiter l'Exorciste et qui souvent échouent. Est-ce que vous tombez parfois sur des films qui sont très marqués par des choses que vous avez faites? Et qu'est-ce que vous pensez quand les gens vous imitent ou essayent de faire ça? Pas nécessairement en réussissant chaque fois. Mais... Merci. I really don't know who's trying to imitate me. Everyone. Je ne sais pas tellement qui essaye de m'imiter. Tout le monde. I guess I'm really not conscious of it, sir. En tout cas, j'en suis pas conscient. I mean, I learned cinema by watching the films of other people. I would not be a director of film if I had not seen Citizen Kane. J'ai appris le cinéma en regardant des films d'autres réalisateurs et je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas vu Citizen Kane, par exemple. Films beget other films. Les films s'inspirent forcément d'autres films. I have never made a film that can be mentioned in the same sentence as Citizen Kane. Et je n'ai jamais réalisé un film qui pourrait qui pourrait s'apparenter de quelque façon que ce soit à Citizen Kane. Here's how I really feel about Citizen Kane. Mais voilà ce que je pense de Citizen Kane. John the Baptist was thought to be the Messiah. On pensait que Jean-Baptiste était le Messie. People thought that he was the Messiah. Les gens le croyaient. He said, "There will come someone after me whose shoelaces I am not fit to tie." Mais lui a répondu, il viendra quelqu'un après moi dont je ne suis même pas digne de lasser les souliers. That's how I feel about Orson Welles. Et c'est mon sentiment sur Orson Welles. Bonjour. J'avais une question autour de Cruising. Est-ce que cette représentation d'une frange de la communauté gay, ça vaut comme une sorte de revendication? Et dans vos autres films, quand vous représentez des outsiders ou des milieux marginaux, est-ce que ça a un sens politique pour vous? C'est cette qualité documentaire aussi de votre cinéma. Est-ce que c'est pour mettre en valeur certaines personnes qui seraient sous-représentées dans la société? That's a good question. Cruising only interested me as an exotic background, something that audiences were not able to see in a mainstream film at that time, as an exotic background for a murder mystery. That's it. I had no political, and I have never on any film I've made had any sense of what the politics of those films are. Mm-hmm. Other people read things into them, but I don't approach cinema from a political position at all. I mean political in the broadest sense. Pour la chasse, pourquoi je m'étais intéressée à ce milieu, parce que je trouvais que c'était un milieu intéressant en tant que décor un peu exotique, en tout cas inconnu de la plupart du public qui risquerait de voir le film à l'époque. Donc j'avais utilisé ça vraiment comme scène, comme décor pour qu'aient lieu ces meurtres mystérieux. Mais je n'ai jamais mis, en fait, dans aucun de mes films, une intention politique derrière les milieux que j'allais filmer. Après, les autres peuvent y voir un message politique, ça ne me dérange pas, mais moi, ce n'est pas ma démarche. In fact, I don't trust politics or politicians. En fait, je n'ai confiance ni dans les politiciens ni dans la politique. Although the mayor of Strasbourg is a very nice man.
Mr. Rice. I met Monsieur Rice the other day. Very nice man. Même si Monsieur Rice, le maire de Strasbourg, est vraiment un homme charmant. I did not realize that Le Marseillaise was written here. Je savais pas que You la all know Marseillaise est that, écrite. right? Did you know that the Marseillaise was? No, not till you just said it. No. It was written here, very near where we are, by Delille, right? And he has a picture of Delille performing the Marseillaise for the first time in Strasbourg. And I liked him very much, Monsieur le Maire. Donc Monsieur Friedkin a beaucoup apprécié Monsieur le maire et lui a raconté que la Marseillaise avait été inventée à Strasbourg et il lui a montré un tableau où on voit Monsieur Delille jouant pour la première fois la Marseillaise. La Marseillaise is one of the greatest pieces of music I've ever heard in my life. I would pick up and go to war against my family if they played the Marseillaise. If someone said, "March on your family," ba-bum, ba-bum, bum, 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 ba-bum, 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 bum, ba-bum, ba-bum, I'm there. The national anthems of other countries are so lame, it's unbelievable. Donc apparemment, l'hymne national français est vraiment super. Monsieur Friedkin est prêt à se battre contre même sa famille quand on lui chante la Marseillaise. Par contre, les autres hymnes d'autres pays, il n'est pas très convaincu. Here is something I heard today that is very sad. J'ai appris quelque chose de très triste. Mark's daughter, who is here tonight, Georgia, stand up, would you, Georgia, so we can see what a beautiful... Stand up. This is Mark's daughter, Georgia. La fille de Mark, Georgia, qui est là avec nous. She and a friend went to see a restored print in Great Britain of Casablanca. It was just the two of them in the audience. A whole bunch of people are in some other cinema watching Batman or some stupid movie of a guy in leotards and a cape flying around saving the world. And one of the greatest films ever made with a restored print was playing in the cinema for two young people alone. That does not speak well for classic cinema. Oui, j'ai appris une nouvelle pas très encourageante. La dernière fois, Georgia, que l'on a vue, est allée voir une version restaurée de Casablanca qui était diffusée dans un cinéma. Et elle n'était que deux, elle et sa copine. Alors que j'imagine que dans une autre salle à côté, la salle doit être pleine de gens en train de regarder Batman batifolé en costume en lycra avec sa cape et sauver le monde. Donc, s'imaginer que ce grand classique du cinéma n'a eu que 2 spectateurs ce soir-là, ça fait un peu triste. Quand vous étiez invité à la Cinémathèque à Paris, vous aviez dit qu'en Europe, les réalisateurs sont plutôt jugés sur leur carrière, parce que c'est un art, et qu'aux États-Unis, les réalisateurs sont plutôt jugés sur le dernier film du box-office. Du coup, vous, avec la carrière que vous avez eue, est-ce qu'il y a eu des projets difficiles à défendre, développer et produire, et où vous avez dû user de peut-être beaucoup de psychologie justement pour batailler et faire un film ? Two very separate questions. Yeah. Yes, in Europe, a director, a filmmaker is regarded for the quality of their entire body of work. Effectivement, en Europe, un réalisateur est considéré pour l'ensemble de sa carrière. There is a phrase in America, and I guess it's probably typical elsewhere. There is a phrase that says,
when you talk about an American filmmaker, you say, he's only as good as his last picture. Et on dit souvent aux États-Unis, quand on parle d'un réalisateur américain, qu'il ne vaut que ce que vaut son tout dernier film. I had a friend, a very dear friend, who you may have heard of. He was a great filmmaker named Billy Wilder. Have you ever heard? How many have heard of Billy Wilder? Qui connaît Billy Wilder? C'était un très bon ami. If you've never heard of Billy Wilder, get the hell out of here. Immediately. Si vous le connaissez pas, dehors. Billy Wilder used to say, "You're only as good as your best picture, not your last picture. You're only as good as your best picture." Et Billy Wilder disait, on est aussi bon que son meilleur film, pas que son dernier film. Can I tell you a little story about Billy Wilder? Go ahead. Allez, une Billy, histoire. Yeah. No, you tell it. Billy Wilder had a wonderful art collection in his apartment. And among the great paintings that he had by Picasso and Braque, and he had statues by Giacometti, and oh my God, he had a great collection spanning many centuries. Billy Wilder avait une collection d'œuvres d'art absolument incroyable. Une fois, j'étais allée chez lui, il avait des tableaux de Picasso, de Braque, des sculptures de Giacometti qui couvraient plein d'époques artistiques. On his wall with all of these great paintings, did I ever tell you this story? On his wall with all of this great artwork of the centuries, there was a little framed postcard. Et sur le mur, aux côtés de tous ces tableaux magnifiques, il y avait une petite carte postale qui était encadrée. And one day I was having dinner in his apartment and I said, "Billy, what is this?" Et je l'ai interrogé sur cette carte postale au cours d'un dîner avec lui. I called him Billy, he called me Bill. Which is only right. Je l'appelais Billy et lui m'appelait Bill. He said, "This is a preview card from a film that I wrote, Billy Wilder wrote, that was directed by Ernst Lubitsch." Et il m'a dit, c'est une carte qui montre un film que j'ai écrit et qui a été réalisé par Ernst Lubitsch. Do you have preview cards here? Do you ever fill out a card that says, "We like this film," or "We don't like"? You don't have that. That's very typical in America. When they preview a film, they ask the audience to fill out these cards telling what they liked, what they didn't like, if they liked the film or not at all. Donc c'est une carte, en fait, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Quand il y a une projection un peu test, on demande au public de remplir une carte où ils écrivent leurs commentaires, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Now this film that Billy Wilder wrote, that Ernst Lubitsch directed, was called Ninotchka, with Greta Garbo. It's a great classic film. Et donc ce film s'appelait Ninotchka, Ninotchka, avec Greta Garbo. Strange things are happening. Étrange. Ninotchka is a very high-class film. Yep. It was the habit of Ernst Lubitsch, after a preview, to take all the cards that the audience had filled out, and he and Billy Wilder would sit in a limousine on the way home from the theater, which usually was in Pasadena, a suburb of Los Angeles. Et donc Lubitsch avait cette habitude de se saisir de toutes les cartes qui avaient été distribuées après la projection et de les lire avec Billy Wilder à l'arrière d'une limousine dans la province de Pasadena, à l'extérieur de Los Angeles. And Lubitsch used to look at the cards like this. And he would not show them to Billy. Et donc Lubitsch les regardait vraiment, il les feuilletait et il les montrait même pas à Billy.
he came to this one card and burst out laughing. Et puis il est tombé sur une carte et a éclaté de rire. And he handed the card to Billy, and that's what was on Billy's wall with Picasso and Braque. Et il l'a donné à Billy, qui l'a affiché sur son mur, à côté de Picasso et de Braque. And the card said, "This is the funniest film I ever seen." In other words, it's bad English. This is the funniest film I ever seen. Not that I ever saw. This is the funniest film I ever seen. Et ça disait, c'est le film le plus marrant que j'ai jamais vu. This film is so funny that I peed in my girlfriend's hand. Le film est tellement drôle que j'ai fait pipi dans les mains de ma copine. This gives you an idea of the intelligence level of the American audience from that day to this, that has now produced the masterpieces called Iron Man, Batman, Superman, Superwoman, Super Goat, Super Turtle. Donc ça vous donne un peu une idée du niveau intellectuel du public américain qui maintenant se réjouit devant Iron Man et tous les super. And a few months ago, we elected Donald Trump as our president. Et par-dessus le marché, maintenant on a élu Donald Trump qui est notre président. Bonjour, d'abord une petite anecdote justement, puis vous venez d'en donner une. On parlait du son de l'Exorciste. Je pense que je lui apprendrai quelque chose en lui disant que la sonnerie de l'école européenne à Strasbourg a été pendant plusieurs années la musique de l'Exorciste, ce qui est quand même assez incroyable pour une école. Mais c'est pas une question. Et voilà, je voudrais poser une question. La sonnerie pour la classe. The school bell ringing was the soundtrack of The Exorcist in Strasbourg. Tubular bells. For the European school. Tubular bells, yeah. Yes, tubular bells, of course. I found tubular bells by accident. I used excerpts from contemporary classical music of that time, the early 1970s. It was all classical music that was largely written at the time I made the film. C'est quoi? C'est des cloches? Tubular bells? Oui, enfin, c'est D'accord. Bah, en tout cas, oui, pour la plupart du film, j'avais d'abord sélectionné des extraits de musique de classique, vraiment très écrite, et puis j'ai découvert cette sonorité. But I was looking for a theme that, in my mind, sounded like Brahms' Lullaby, played simply like on a piano. You know Brahms' Lullaby. Mais ce que je cherchais, c'était un thème pour la musique du film qui allait sonner un peu comme la berceuse de Brahms. Johannes Brahms. La berceuse de Brahms, quelque chose de doux au piano. Ba ba bum, ba ba bum, ba ba bum 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 bum. Everybody sing. Ba ba bum bum. Let's go. Ba ba bum. Would you like that as your national anthem? Ba ba bum ba bum bum bum. Merci. Thanks, Mom. So I was looking for something like that, which was like a child's theme. Donc je cherchais un thème comme ça musical un peu enfantin. I told this to the man who was head of the music library at Warner Brothers. He said, "I don't know what the hell you're talking about." He said, "Go into that room. There's a lot of demo records that people send to us to see if we want to release them on Warner Brothers Records in America." Et donc j'en ai parlé un peu de cette intention à la personne qui tenait les archives, enfin la bibliothèque musicale de la Warner Brothers, qui savait pas du tout de quoi je voulais parler, mais il m'a dit va fouiller dans les disques, les démos qu'on nous envoie, beaucoup de musiciens qui envoient de la musique pour qu'elle soit utilisée. I went into this room and there were piles all over of these demo recordings which were
on 33 and a third LPs, but they were this big around. They were huge. Et donc je suis allée dans cette pièce où il y avait une pile de disques démos et c'était des vinyles qui étaient énormes. They had been rejected by Warner Brothers for distribution. La Warner Bros n'en avait pas voulu. I started to listen to them, having nothing better to do. Alors j'ai commencé à les écouter, j'avais rien de mieux à faire. I came across one that was called Tubular Bells by Mike Oldfield, and it was the first release of a British company called Virgin Records. Et donc je suis tombée sur ce disque de Mike Oldfield qui s'appelait Tubular Bells et qui avait été en fait le premier disque sorti par un label qui s'appelait Virgin. I put the needle on the recording. J'ai mis l'aiguille sur le disque. And for the first 45 seconds, I heard that theme. Et j'ai entendu les 45 premières secondes ce thème. Bum 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 bum. After 45 seconds, Mike Oldfield starts talking. It's a narration record, and he is explaining the sound that different bells make when you tap on them with a mallet. It's a narration record. Et donc au bout de ces 45 secondes après le thème musical, Mike Oldfield se met à parler. Et en fait, c'est un disque où il explique les différents sons qu'on peut tirer de ces cloches. I used it, I think, twice in The Exorcist. 3 times. He knows more about The Exorcist than I do, really. It is now the best-selling instrumental recording of all time. Et je l'ai utilisé 3 fois donc dans l'Exorciste et c'est devenu la plus grande vente de disques, enfin le disque instrumental le plus vendu. To this day, I have not met Mike Oldfield, nor the fellow who owned the record company and has become a billionaire named Richard Branson. Donc j'ai jamais rencontré Mike Oldfield ni le milliardaire qui est maintenant à la tête de Virgin, Richard Branson. They have made millions and millions of dollars on this one record. They never sent me a postcard. Et même s'ils se sont fait des millions de dollars avec la vente de ce disque, ils m'ont jamais envoyé ne serait-ce qu'une carte postale. And I never tried to meet them because I know too many people now already. Et j'ai jamais vraiment voulu les rencontrer parce que je connais déjà pas mal de monde, donc ça me va. But Richard Branson owns an island, his own private island. I think it's in the Virgin Islands chain. It's a big island, and it's beautiful, and it's for a private island for millionaires. And one day, I sent an email to Richard Branson saying who I was, and I'd love to stay at your island. I've made millions of dollars for this man. Et donc Richard Branson, il a une île privée qui est absolument magnifique. C'est des îles comme ça pour milliardaires. Un jour, je lui ai envoyé un email à ce monsieur en lui disant qui j'étais et que j'aimerais bien rester, séjourner un peu dans son île. Après tout, je lui avais fait gagner des millions de dollars. He wrote back to me an email saying, "Oh, what a pleasure to meet you this way. I will have my assistant contact you. The rate is $10,000 a day." Et il m'a dit ah oui, quel plaisir de vous rencontrer. Mon assistante rentrera en contact avec vous. Ce sera par contre $10,000 la nuit. I never answered him, the son of a bitch. Je lui ai pas répondu. Oh, well, it's 4 o'clock. I'm just aware that we ought to be getting on, but okay. Do we have one more?
En fait, merci beaucoup d'avoir répondu si longuement à cette anecdote que j'ai donnée. Mais ma question était en fait pourquoi avoir choisi Fritz Lang pour votre seul documentaire sur un grand cinéaste, puis vous l'avez interviewé, et pourquoi pas justement Orson Welles ou Billy Wilder ou Michael Curtis, dont vous évoquiez Casablanca. Pourquoi Fritz Lang? That's actually a good question for a final question, Billy. That's lovely. I did interview Fritz Lang. I heard that he was still alive and living in Los Angeles. I think he was about 85 years old or so at the time. Oui, j'ai interviewé Fritz Lang et effectivement, à l'époque, j'avais eu connaissance qu'il était toujours en vie, qu'il avait 85 ans et qu'il habitait à Los Angeles. He had made at least two of the greatest films I had ever seen, Metropolis and M. Il avait réalisé deux des plus grands films, à mon sens, qui est Metropolis et M. I called the Directors Guild of America, headquartered in Los Angeles, and asked them if they could contact him and tell him that I wanted to meet him. Et j'ai contacté la guilde des réalisateurs qui est à Los Angeles pour savoir si s'il pouvait le contacter et si je pouvais le rencontrer. About a week or so later, my phone rang. There were no cell phones then. And I hear this voice on the phone. This is Fritz Lang. What do you want? Et une semaine après, j'ai eu un coup de fil et c'était Fritz Lang. Actually said it this way. This is Fritz Lang. What do you want? Donc il a dit, c'est Fritz Lang, qu'est-ce que tu veux? I said I was very interested in his films and I would love to meet him. Et j'ai dit que ses films me passionnaient, que je voudrais le rencontrer. He said, "You must be an imbecile." Click. Et il a raccroché en disant, tu dois être un imbécile. Several days later, he called me back. I guess someone at the Directors Guild told him that I was not without talent, and so he invited me to his house. Et quelques semaines après, il m'a rappelé. Quelqu'un avait dû lui dire que j'avais quand même un peu de talent et qu'il serait bien avisé de me rencontrer. Donc on s'est rencontrés. He was very fragile, Mark. He was frail. He sat on the couch eating a German sausage in a plate, and in between bites, he would answer my questions. Il était assez faible, en mauvaise santé, et donc il était assis là sur son canapé en train de croquer dans une saucisse allemande, et entre deux bouchées, il répondait à mes questions. I asked him if I could film an interview with him, and he agreed. And I brought two of the very best cameramen in Hollywood, and we were able to visit with him for an hour a day for 5 days. J'ai demandé si je pouvais filmer l'interview. Il a accepté, et donc j'ai ramené deux des meilleurs cadreurs d'Hollywood. On a tourné 1 heure par jour pendant 5 jours. I did not have a camera on myself. I had both cameras on Fritz Lang. One over my shoulder, so you see that he's talking to someone, and another camera was close on his face. Et il y avait 2 caméras, donc une au-dessus de mon épaule pour qu'on voit qu'il a un interlocuteur, et une en plus gros plan sur Fritz Lang. And in between bites of his sausage, he would tell me about his entire career. Et entre 2 bouchées de saucisse, il me disait tout sur sa carrière. And this is the thing he told me that freaked me out. Et il m'a dit un truc qui m'a fait flipper. He had made a series of films in Germany about a character called Dr. Mabuse. Il avait réalisé une série de films en Allemagne sur le docteur Mabuse. Before the National Socialists had come to power, before 1932, he had made a series of films that were
satires of the National Socialists and Adolf Hitler. Et avant l'essor du national-socialisme et que Hitler ne soit au pouvoir, il avait réalisé donc cette série de films en 1932. Bang, Hitler comes to power. Fritz Lang gets a phone call from the Reichsministry to come and visit with the director of propaganda, Herr Joseph Goebbels. Et là, Hitler est au pouvoir et Fritz Lang reçoit un appel. On demande à ce qu'il rencontre le chef de la propagande nazi, Goebbels. He thought, my life is over. He thought he was being called to Goebbels' office to be arrested and perhaps killed. Et là, il s'est dit que sa vie était terminée. Il pensait qu'on allait l'amener au bureau de Goebbels pour l'emprisonner et peut-être le tuer. He was led down endless marble corridors where he heard the echoing of his footsteps, and there were guards, armed guards, at each corridor. On l'a mené dans des couloirs interminables en marbre où il entendait le bruit de ses pas. Il était escorté par des gardes armés. Finally, he came to what he described as the biggest office he had ever seen or imagined. Et finalement, on l'a mené à ce qu'il a décrit comme le plus grand bureau qu'il avait jamais vu de sa vie. At one end of this office was a desk on a raised platform like this. Et dans un coin d'une pièce, il y avait un bureau sur une estrade. Lang was offered a seat at the base of this platform. Goebbels' desk was over here, and Lang's seat was down there. Et on a dit à Fritz Lang de s'asseoir donc par terre, tandis que Goebbels le surplombait du haut de son estrade. Goebbels was not in his office, and so Lang sat there and he looked out the window, and across the street from the Reichsministry was a large bank with a clock, a standing clock in front of it, and he watched as the minutes of his life ticked away. Goebbels n'était pas encore dans la pièce en fait, et tandis que Lang était là assis à attendre, il voyait par la fenêtre une banque, et sur la banque une grande horloge, et il regardait inlassablement les minutes défiler. Finally, the door opened behind the desk, and a very short man with a pronounced limp came into the room and walked up the 3 steps to his desk and sat down behind it. And this was Joseph Goebbels. Et finalement, la porte s'est ouverte et un homme tout petit est arrivé. Il boitait, il a monté les 3 marches qui le menaient à son bureau. C'était Joseph Goebbels. Lang was terrified. Et Lang était terrifié. Goebbels leaned forward and said, Herr Lang, the Führer and I love your films. We think you are the greatest German filmmaker. Et Goebbels se penche un peu comme ça et lui dit « Herr Lang, le Führer et moi adorons vos films. Nous pensons que vous êtes le meilleur réalisateur allemand. We believe that cinema will be very important to the 1,000-year Reich that we are building. » Et pour nous, le cinéma va être un art très important dans la construction de cette dynastie qui perdurera pendant des milliers d'années. We want you to be the head of the German national cinema. Et nous voulions que ce soit vous, vous le chef du cinéma allemand. Lang said, Herr Minister, I'm honored. I'm so honored to hear this, but I must tell you, my mother is Jewish. Et Fritz Lang a dit, Herr Ministre, je suis vraiment touché par la demande, mais il faut que je vous dise, ma mère est juive. Goebbels was sitting like this. When Lang said that, he leaned forward and he said,
Herr Lang, we decide who's Jewish. Alors Goebbels s'est penché comme ça, un peu pensif, et il a dit, mais Herr Lang, c'est nous qui décidons qui est juif. That night, Lang left Germany. Et cette nuit-là, Fritz Lang a quitté l'Allemagne. He went to France and then to America. Il est allé en France et ensuite aux États-Unis. We have to bring this to an end because it's gone 4 o'clock and we have a screening of Sorcerer coming up. So firstly, thank you so much everybody for coming. Can you join me in thanking our brilliant translators who have done such a great job? And please give a huge thank you to the magnificent William Friedkin. Donc nous allons devoir nous arrêter là. Une projection de Sorcerer nous attend. Mais je vous remercie tous pour votre présence et je vous invite à remercier l'exceptionnel William Friedkin.